Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de septembre qui vient vers nous. Et ce beau mois de rentrée finalement, de la rentrée en tous les cas automnale. Donc nous allons voir ensemble ce que vous réserve ce mois de septembre, qu'est-ce qui vient vers vous, ce que va nous apprendre l'oracle. Et nous commençons par l'énergie extérieure que la vie vous envoie, qui va vous suivre tout au long de ce mois de septembre, qui sera à vos côtés. L'amoureux. Alors, l'amoureux, peut-être à votre grande dame, n'est pas une question d'amour. Voilà. L'amoureux, ça veut dire que dans ce mois de septembre, vous aurez des choix à faire. En tous les cas, vous aurez un grand choix à faire. Une aventure vers laquelle partir, une personne vers qui aller ou bien avec qui emménager. Si vous êtes en couple, une orientation à prendre. En septembre, en cette rentrée, vous aurez un choix à faire. Alors ce choix, il sera soit facile, dans le sens où, si vous voulez, vous le préparez déjà depuis un moment, on vous connaît, signe de terre comme vous êtes, vous vous laissez rarement surprendre par les événements. Soit ce choix ne sera pas si facile que ça, parce que peut-être qu'interviendra dans votre vie quelque chose qui sera, peut-être qui va un peu mettre un grain de sable, ou même dans le bon sens du terme, mais qui vous obligera à bouger. Alors c'est ce que nous allons justement découvrir en déclinant finalement donc ces domaines de la vie. Alors, à côté de cette énergie extérieure à vous, mais qui sera à vos côtés, donc ce choix à faire, ce choix de vie, un grand choix à faire, et bien voilà les énergies qui sont en vous. Et nous avons d'abord le 3 de Pentacle. Alors, cette carte du 3 de Pentacle, comme tous les trois, nous parle de créativité. Il y aura en vous une énergie créative. Ça n'est pas rien d'avoir une énergie créative. Qui nous parle d'énergie créative dit forcément de la nouveauté, des découvertes, des nouvelles choses à faire, une nouvelle orientation à prendre. Et lorsqu'on voit que la Lune fera aussi partie de vos énergies intérieures, alors on se dit qu'il y a un vrai projet en gestation. Franchement, ces deux cartes ensemble nous font largement penser à une femme enceinte. Alors, je sais très bien que toutes les femmes vierges ou les hommes vierges n'attendront pas un bébé, mais vous devez bien comprendre que cela indique que vos énergies personnelles vont vraiment vous tourner vers une création, une créativité qui sera en gestation, donc tout le mois de septembre, et qui certainement portera bien plus que le mois de septembre. Dans ce choix qui vient de l'extérieur et en même temps dans cette création, cette créativité qui va mettre un certain temps à exploser au grand jour, tout au moins à, à se former, eh bien, c'est évident que ce que vous avez en vous, un projet ou bien un enfant ou un projet, un vrai projet, eh bien, va forcément vous faire aussi, effectivement, de grands choix de vie. Alors, votre grand objectif de vie, dans le grand objectif de vie, nous avons la carte de la force, et nous remarquons qu'elle fait partie des deux arcanes majeures que vous avez, puisque vous avez la force et vous avez l'impératrice. On remarquera aussi au passage l'as d'épée. Ce n'est pas un arcane majeur, mais c'est une carte très puissante. Alors, revenons, on verra ça tout à l'heure, à notre force. Votre objectif, c'est la gagne. Votre objectif, disons-le, c'est d'obtenir ce que vous voulez. Et vous allez tout faire. Et vous allez tout mettre dans la balance pour obtenir ce que vous voulez. Alors, ce projet qui est en vous, cette idée que vous avez pour cette nouvelle année automnale qui commence en fait, eh bien, vous allez avoir la force. Et on peut même dire que vous avez préparé ça déjà bien avant. Non, 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 ça ne vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe en septembre. La carte de la force tranquille, la force à l'infini. Vous voyez cette jeune femme qui
gère complètement ce lion sans en avoir absolument aucune peur, et ce lion qui se laisse totalement faire, c'est la vraie force. On ne crie pas, on n'a pas de violence, on ne tape pas du poing sur la table, et comme par hasard, tout le monde nous suit et tout le monde est d'accord avec nous. Mais c'est parce que vous avez bien préparé les choses. En tous les cas, votre idée, c'est votre objectif, véritablement, de rentrer. Dans ce qui va vous contrer, ce qui va être compliqué pour cet objectif, ce qui ne va pas vous venir en aide, oh là là, on a un roi d'épée. Qui est ce roi d'épée? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui a une grosse assise, et c'est quelqu'un qui, là, est contre. Ah, un supérieur hiérarchique, un papa, un père, un compagnon, un collègue, un associé. Il y a quelqu'un qui contre votre projet, qui est contre et qui veut le contrer. Alors, ce qui est pour votre projet, pour ce projet que vous avez, cet objectif, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, lui, va vous donner des arguments très valables, très matériels, voire même financiers, pour boucler une bonne fois pour toutes la bouche à ou aux personnes qui sont contre votre projet. Vous voyez ici, on a deux forces qui s'opposent. Le roi d'épée, qui est une force plutôt violente, plutôt agressive, plutôt vindicative, et le 9 de Pentacle, vous voyez cette femme qui s'occupe des aigles, hein, elle n'a aucune peur. Regardez, elle a la même posture, peut-être même encore plus importante, parce qu'en plus elle est debout, que le roi d'épée. Elle est aussi sûre d'elle. Elle est hyper sûre d'elle. Et donc, elle va gagner. On le voit, on le sent. Et vous voyez bien que c'est vous, finalement. C'est ce que ça représente, votre bagarre, quelque part, pour arriver à ce que vous voulez. Et dans les changements à venir, alors là, magnifique carte, arcane majeur, l'impératrice, arcane 3 du tarot de Marseille. Il faut savoir qui est l'impératrice. L'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une personne droite dans ses bottes, en grande communication. C'est la stratège de la communication, l'impératrice, hein. Elle obtient tout ce qu'elle veut par des biais détournants, jamais malhonnêtes, jamais violents, jamais entourloupe, toujours dans la droite route, mais l'impératrice, elle a une autorité de droiture qu'on ne peut pas lui contester, on ne peut rien lui refuser. L'impératrice, elle a ce bouclier, vous voyez, en forme de cœur, au niveau du ventre, qu'elle maîtrise totalement. Ça veut dire qu'elle maîtrise ses émotions et ses sentiments pour aller où elle veut, pour obtenir ce qu'elle veut. Et ça, c'est très important à comprendre. La Vierge que vous êtes est un signe qui sait très bien, dans beaucoup de circonstances, maîtriser son émotionnel. Vous êtes un signe de terre, votre planète c'est Mercure, vous êtes le signe, d'après moi, le plus intelligent du zodiaque, dans le sens intelligence pure, intelligence de stratégie. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la stratégie, etc. Non, la stratégie, vous avez une stratégie de bonne aloi, une stratégie droite, une stratégie honnête. En même temps, vous vous mettez souvent au service des autres, mais vous ne vous oubliez pas. Et vous voyez cette impératrice qui est là, qui parle des changements à venir. Donc les changements qui viendront vers vous, c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous voulez. Eh bien, cette impératrice, c'est elle qui fait le lien avec l'arcane 6, l'amoureux, les choix à faire. Vous ferez les choix que vous devrez faire et qui, justement, vous amèneront à ce que vous voulez. Et puis, nous voyons que dans le travail, dans les finances, vous avez l'as d'épée.
Alors, vous voyez que ces choix à faire, c'est au niveau du travail et des finances, notamment de vos activités. Parce que l'as d'épée, avec le roi d'épée, le combat, la décision finale sera dans vos mains. Vous gagnerez. C'est l'épée victorieuse. L'as d'épée, sachez que c'est l'épée victorieuse. Donc, vous voyez que vos stratégies, par rapport aux activités, à ce projet que vous avez, qui est actif, qui est dans l'activité, dans le travail ou autre, mais c'est matériel, eh bien, vous poserez les stratégies qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Et voilà maintenant le domaine de l'amour avec un 3 de coupe. Quelle merveilleuse carte! Le 3 de coupe, carte des femmes enceintes. Et oui, je suis au regret de le dire encore. Alors, bien sûr, je recommence. Toutes les vierges ne vont pas avoir un bébé, mais le 3 de coupe, c'est un projet à deux. Alors, soit vous êtes déjà en couple et vous aurez un grand projet ensemble en amour, soit vous n'êtes pas en couple et il y aura forcément une rencontre à la rentrée. Parce que le 3 de coupe, c'est une carte de grand bonheur en relationnel, en amour, mais surtout en amour. Nous allons maintenant voir comment vous finirez ce mois, disons avoir une lumière un peu sur l'évolution du mois, en fonction bien sûr de tout ce qu'on a dit certainement, ce que nous envoie l'oracle dans cette évolution. Waouh! Alors, tout d'abord sur vous le pape, le jugement, pardon, excusez-moi, le jugement. Arcane 20 du tarot de Marseille, mon arcane préféré si vous me connaissez. C'est pas le meilleur de la tarologie, c'est mon préféré. Le jugement, j'adore cet arcane et il tombe très bien sur vous, sur la force, parce qu'il veut dire qu'à la fois vous êtes prêt à vous réveiller de votre tombeau et à la fois Gabriel vous appelle. C'est les deux en même temps. Parce que vous pourriez très bien être prêt à vous réveiller du tombeau, mais personne n'est là pour vous appeler. Hein. Et Gabriel pourrait très bien appeler, mais vous ne seriez pas prêt. Ben bingo! Là, les deux sont vrais. Vous êtes prête, vous êtes prêt et on vous appelle. Alors ça, c'est magnifique. Ça veut dire vraiment, amis vierges, qu'en ce mois de septembre, peut-être avez-vous ce fameux projet, certainement d'ailleurs, depuis longtemps dans vos batteries, mais moi je vous dis que c'est le moment. Que là, on y est. Que là, si ça fait un moment que vous attendez, c'est fini. On y est. C'est votre mois. D'ailleurs, pour certaines vierges, une grande majorité quand même, c'est l'anniversaire. Mais peu importe. Hein, le soleil est en vierge, que ce soit exactement ce mois de septembre, votre temps anniversaire ou qu'il était un peu avant, c'est votre mois. Et ça n'est pas pour rien. En dessous, le pape. Quelle bénédiction, mes amis. Quelle bénédiction vous protège. C'est la carte de l'alliance, des anneaux, du mariage au grand sens du terme. Les alliances, comment dire, les associations, le mariage aussi, le Pax, on se met ensemble. Le pape, c'est vraiment la bénédiction de l'alliance, la bénédiction des anneaux, du grand projet que vous avez. Il est sur votre énergie. Hein. C'est une belle énergie. Et la lionne de fortune, bam bam, le tournant à 180 degrés, le coup du destin sur l'impératrice. Tout vient à point. À qui a su attendre? Ça a été votre cas. Eh bien voilà, vous avez su attendre, amis vierges. On est à point. Cuisson à point. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel, voire amoureux. On va se placer 3 cartes sur notre 3 de coupe pour voir ce que nous avons. Ce qui vient vers vous, effectivement, donc. Allez. Avec le tarot de Cigale. Le meilleur tarot pour parler d'amour, mes amis. Alors, la lune.
la lune, mais au-dessus du volcan. Une gestation. On ne peut pas dire autrement, elle était déjà là. Vous voyez qu'elle est là et qu'elle vient se confirmer dans l'amour, dans le relationnel. Vous allez avoir un projet avec votre compagnon ou une rencontre qui vous mettra en projet. Cette carte chez les Roms est magnifique, elle est sur fond rouge, ça n'est pas un hasard, ça n'est pas pour rien. Le fond rouge chez les Roms est très important, c'est signe de dynamisme énorme. On a à la fois des instruments de musique pour la fête et à la fois des outils, parce que vous allez à la fois travailler les projets et faire la fête sur ces projets, c'est-à-dire des projets de bonheur. C'est la carte qui s'appelle Roma, c'est la famille du bonheur, mais qui se bat aussi pour son bonheur, qui est très dynamique pour le bonheur. Donc vous voyez que vous allez vous battre aussi, on l'a vu, pour votre bonheur. Et enfin, solaire avec fond jaune, donc Manouche et Chai, la petite fille. Les Roms ont un grand respect pour les enfants parce que c'est leur grand bonheur, c'est l'innocence, ils adulent les enfants. Hein. Vous voyez ici cette petite fille qui est sur sa boîte à couture avec un ruban, elle est toute contente, elle est heureuse, c'est un gros cadeau pour elle, on a dû lui offrir ça avec plein de petits rubans, des bobines, pour elle c'est magnifique, hein. Elle trafique ça, et bien c'est vous. C'est le bonheur, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est le grand bonheur qui arrive à vous. Et on a bien cette idée d'enfant aussi. Un enfant à venir, un projet qui va émerger de votre tête, de votre ventre, de votre couple, de ce que vous voulez. On a véritablement l'annonce de quelque chose de fort, de quelque chose de grand à deux ou à plusieurs. Vous ne serez pas seul. Voyons maintenant le conseil de l'oracle pour vous, après avoir entendu tout cela. Courage. Et oui, hein, c'est quand même pas si évident. Je suis plus forte, plus fort que la peur, plus forte, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus forte ou plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Amis Vierges, je ne doute pas que vous ayez beaucoup de courage et ça va énormément vous servir en ce mois de septembre. Et je vous présente maintenant un stage que j'organise les 6 et 7 octobre à Nice, Vision d'avenir, qui est un stage pour apprendre à maîtriser une consultation de voyance à travers la cartomancie, et je vous en parle tout de suite. Mes amis, voici donc la présentation de mon stage de formation en tarologie que j'ai surnommé donc Vision d'avenir. Alors précisons tout de suite le grand objectif de ce stage. Ce stage, Vision d'avenir, s'adresse aux personnes qui ont envie d'être des professionnels de la voyance. Ce n'est pas un stage pour officier comme ça avec des amis, ce qui n'empêche rien, mais c'est un stage pour véritablement vous permettre d'avoir des bases essentielles, voire plus qu'essentielles, en tarologie et en lecture d'oracle, en guidance, donc à travers les cartes, quelles qu'elles soient. Et ce stage va vous parler aussi d'une consultation privée. Comment cela se passe? Quelle est la méthodologie précise pour faire une consultation privée d'environ 45 minutes à 1 heure? Dans ce stage, eh bien, nous verrons déjà qu'est-ce que le don de clairvoyance. Je vais vous donner des clés pour développer le don, si non seulement je vais vous donner des clés, mais en plus, je vais vous préparer une orgonite très personnelle à vous parce que
Si vous vous inscrivez au stage, je vous demanderai votre date de naissance et je fabriquerai pour vous une orgonite à la base de votre date de naissance et en rajoutant de quoi éclairer votre route vers le don, je vous montrerai comment on active l'orgonite. C'est très important. Ça, c'est une chose. Alors, je vais maintenant vous donner les conditions matérielles de ce stage et puis la programmation de ce stage. Tout d'abord, ce stage, donc, comme je l'ai dit en introduction, se déroulera dans la ville de Nice. Les dates de ce stage seront du vendredi 6 au samedi 7 octobre. Nous commencerons à 9 h le matin avec un accueil ouvert dès 8 h 30, un café partage. On échangera ensemble. À 9 h, nous commençons réellement le stage jusqu'à 12 h. Puis nous reprenons à 13 h 30 jusqu'à 16 h 30. Le tarif de ce stage est de 360 €. Les heures de réservation, je demanderai 160 € par chèque ou virement. D'accord? Vous pouvez donc vous inscrire par email sur voyance.pauline@gmail.com, mon adresse email passe, ou bien tout simplement m'appeler à mon téléphone qui apparaît aussi. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone évidemment est totalement gratuit. Alors, le programme de ce stage. Journée 1, vendredi 6 octobre. L'accueil donc de 8 h 30 à 9 h, puis nous commencerons par tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là que nous parlerons notamment du don de clairvoyance, dont je vous ai parlé là, maintenant, juste avant. Ensuite, nous apprendrons à maîtriser le tarot de Marseille. Alors pourquoi est-ce que nous commençons avec le tarot de Marseille? Eh bien parce que, étant dans la clairvoyance depuis mon arrière-grand-mère, nous avons toujours travaillé avec le tarot de Marseille comme base essentielle. Et qui dit le contraire, ça n'engage que la personne. Le tarot de Marseille est l'essentiel. C'est un véritable chemin initiatique que nous déclinerons ensemble. Vous aurez donc compris, mes amis, que pour moi, le travail en cartomancie, en voyance à travers les cartes, se fait à la base du tarot de Marseille. Mais il est évident qu'il y a, et heureusement, bien d'autres oracles magnifiques sur lesquels, évidemment, on peut aussi voir l'avenir. D'ailleurs, vous le savez très bien, si vous avez la gentillesse de regarder mes vidéos, je me sers d'un tas d'oracles différents. Et nous les aborderons donc, et notamment, je vous invite à amener, si vous en avez un, votre tarot, votre oracle préféré, afin qu'on puisse en discuter. Ça enrichira complètement le débat, et peut-être avez-vous des questions à poser, et je pense que je serai en mesure d'y répondre, car j'en connais un grand nombre. Et puis, toujours dans cette première journée, nous passerons à l'apprentissage des tirages de base. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres tirages dont vous pourrez me parler, que vous aimez, et nous pourrons voir ensemble. Et puis enfin, à la fin de la journée, nous consacrerons un petit temps d'atelier de tirage de cartes pour voir un petit peu comment vous fonctionnez, comment ça se passe, hein, pour rectifier un petit peu tout de suite des choses qui sont à rectifier. Le deuxième jour, donc samedi 7 octobre, nous commencerons évidemment par un café d'accueil quand même, et puis un débriefing de la journée de la veille. La soirée, la nuit seront passées, vous aurez certainement des questions qui vous seront venues à l'esprit, des doutes, voilà, on réglera un petit peu tout ça, donc pour qu'on puisse reprendre une journée de formation, la tête tranquille et bien ouverte sur l'enseignement que vous allez recevoir, et évidemment, nous aborderons le gros pavé, la fameuse consultation privée, qui là est une consultation privée entre 45 minutes et 1 heure de temps. Alors, d'abord les essentiels, les incontournables.
l'invocation de l'oracle aussi. Parce que lorsqu'on tire les cartes, avant, en professionnel, il faut pouvoir nettoyer son énergie. On ne fait pas comme ça des tirages de cartes, disons dans la journée, sans, comme ça, tout va bien, voilà, après on va se préparer son petit repas. Non, hein, il y a quand même des énergies à respecter, puis surtout un nettoyage d'énergie important. C'est pas très long, mais encore faut-il le faire. Et puis, la fameuse orgonite de pouvoir, je vous l'ai dit que je vais vous préparer. Voilà la mienne, par exemple, hein, c'est mon bâton de pouvoir, parce que c'est lui que vous investirez, et c'est à travers lui que l'oracle vous parlera, et c'est à travers lui que le don viendra à vous, ou tout au moins se libérera hein, de vous, et donc vous permettra véritablement après d'avoir une vraie, on dira, une vraie clairvoyance. Bien sûr, nous verrons aussi la méthodologie précise d'une consultation entre 45 minutes et 1 heure. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Chacun pourra partager sa façon et je vous aiderai peut-être à voir s'il manque certaines choses ou bien s'il serait intéressant pour vous de rajouter certaines choses. Et puis, nous ferons donc l'activation de votre orgonite. Je viens vous parler maintenant des supports de formation qui sont compris dans le stage, c'est-à-dire évidemment compris dans le coût du stage. Alors, 2 supports très importants, indispensables. Tout d'abord, je vous ai préparé la signification c'est un peu grand, de chaque arcane du tarot de Marseille, très détaillé, avec les points d'attention, voilà, battleur, papesse, les 22 évidemment, arcanes majeurs. Vous savez que pour les arcanes mineurs, nous en parlerons ensemble, je vous donnerai les trucs pour les décrypter très facilement sans les connaître par cœur, bien sûr. Alors, donc, les arcanes majeurs, la signification des 22 arcanes majeurs très détaillées, et puis, ça c'est très précieux, eh bien, les livrets, bien sûr, les guides, les ventes de guides de l'association des arcanes entre eux, un guide par arcane, c'est-à-dire, par exemple, voilà le module 1, le module du battleur, vous avez à l'intérieur du guide, bien sûr, tous les autres arcanes qui viennent s'associer par exemple au battleur, donc les 21 autres, et vous avez cela dans 3 domaines différents, représentés chacun par une colonne. Vous avez ça dans le relationnel, l'amour, le travail, les activités, l'argent, les finances. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est extrêmement précieux parce que, évidemment, c'est important de connaître les associations des cartes entre elles. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Parce que c'est la base. C'est déjà une grosse aussi partie de la base. Donc ces 2 documents-là sont compris dans le stage. Pour récupérer ces documents, je vous invite à amener une clé USB, donc vous pourrez les récupérer au stage directement sur mon ordinateur. Mais si vous n'avez pas de clé USB ou que vous ne savez pas comment ça fonctionne, bref, ça ne vous convient pas, surtout pas d'inquiétude, je vous enverrai tous les documents dès le lendemain du stage sur votre adresse email que vous pourrez donc télécharger comme n'importe quel document. Donc, vous aurez tout. Voilà pour les supports qui sont compris dans le stage. Et enfin, évidemment, le matériel qu'il faudra que vous ameniez, ce serait beaucoup mieux, c'est un tarot de Marseille. Alors vous pouvez acheter celui que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il y ait bien écrit tarot de Marseille. Peu importe les graphismes, les dessins. Et puis, évidemment, grand conseil, pour télécharger tous les documents, amenez une clé USB. Si vous n'avez pas de clé USB, que vous n'aimez pas ça, vous ne savez pas vous en servir, je vous enverrai tous les documents sur votre adresse email en téléchargement de la même façon. Voilà mes amis, vous pouvez me demander, je vous conseille même de vous me demander, le programme de ce stage qui est très détaillé par email sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Vous pouvez aussi bien sûr me téléphoner, n'hésitez pas pour avoir des explications complémentaires. Je suis là pour ça, ça me fait plaisir. Alors,
si vous faites partie des personnes qui me rejoindront à Nice à ce moment-là, on va se régaler.